Madame la députée, Monsieur Gérard. Monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, je tiens avant tout à saluer l'esprit de ce projet de loi qui vise à renouer le lien de confiance qui s'est sévèrement dégradé au cours des dernières années entre l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et l'institution scolaire. Mais au fond, comment définir cette école de la confiance? L'école de la confiance, c'est d'abord une école qui offre un cadre bienveillant, inclusif et serein à tous les enfants de la République, parce que le plaisir d'apprendre et le bien-être en classe sont deux piliers de la réussite de tous. L'école de la confiance est une école qui garantit l'égalité des chances, peu importe le milieu d'où l'on vient, en transmettant un socle commun de valeurs et de connaissances. Mais cette quête fondatrice d'égalité ne doit pas mimer une forme d'uniformité. Pendant trop longtemps, le regard aveugle de l'universalisme républicain n'a pas permis de prendre suffisamment en compte les spécificités de chaque enfant. Et j'en veux pour preuve la lutte contre le harcèlement scolaire qui concerne chaque année 700 000 enfants, soit un enfant sur 10. Ce chiffre pris seul masque une réalité à laquelle l'institution scolaire est confrontée. Réalité qui fait que l'insulte PD reste la plus utilisée dans les cours de récréation et qu'une majorité écrasante de jeunes LGBT souffrent de harcèlement. Je dois saluer, Monsieur le ministre, le courage de votre initiative en la matière, car l'Éducation nationale a longtemps traité la question de la lutte contre les discriminations de manière généraliste, de manière désincarnée, sous le mode de la tolérance et du respect d'autrui, et ce, sans prendre en considération les besoins spécifiques de ces jeunes. Or, l'expérience du harcèlement pour les jeunes homos ou les jeunes trans n'est pas tout à fait la même que celle des enfants victimes d'antisémitisme ou de racisme, tout simplement parce que souvent, ils ne peuvent ni en parler à leurs parents, ni à leurs professeurs qui ne sont pas toujours à l'écoute, ce qui renforce leur sentiment d'isolement et de malaise. De même, le fait d'appliquer les mêmes règles à tous de manière mécanique et rigide peut être source de violence. C'est le cas du mégenrage des enfants trans à l'école. Parce qu'on s'applique à utiliser le pronom qui correspond au sexe inscrit à l'état civil sans se soucier toujours de l'identité de genre de l'enfant, on renforce des situations de mal-être. Il convient donc de bien nommer les choses et les situations et d'offrir un climat scolaire inclusif, bienveillant et adapté pour chaque enfant. Merci, Monsieur le député. Monsieur Cinieri.